Good afternoon and welcome to the Ooredoo Training Centre, a spring Ooredoo Training Centre with the temperature really climbing up now. It's fantastic conditions for the team to train here a little bit later today at 1600 French time. We'll be live with training as well the first 15 minutes. But before then, we've got the press conference coming up with the coach Thomas Tuchel ahead of Paris Saint-Germain's Week 30 Ligue 1 clash away to Toulouse. That 8th championship in club history is getting that little bit closer with every match now. Paris Saint-Germain, just before the international break, defeating Marseille in Le Classique by 3-1, and now looking to continue that winning streak away to Toulouse. I'm Robbie Thompson for PSG TV, joined by Ombre Godillon from yahoosport.com. Ombre, fantastic to be back after the international break. Nobody likes an international break, let's face it. Paris Saint-Germain are back, Ligue 1 is back, and we're back. Oui, en effet, bonjour à tous, bonjour Robbie et bienvenue ici sur PSG Télé. On va précéder ensemble la conférence de presse de Thomas Tuchel, en effet, pour les retrouvailles du Paris Saint-Germain avec la Ligue 1, le choc de la 30e journée qui opposera demain Toulouse, donc aux hommes de Thomas Tuchel. Et en effet, on peut revenir un petit peu avant cette trêve internationale où le Paris Saint-Germain avait fait oublier la douloureuse élimination en Ligue des Champions en renouant avec la victoire, d'abord donc contre Dijon, c'est ça, un 4-0, et ensuite contre le rival marseillais, un choc qui était très attendu du côté du Parc des Princes et que les Parisiens ont su gagner 3-1. Alors désormais, l'objectif c'est Toulouse qui est plutôt dans le ventre mou de cette Ligue 1 et le Paris Saint-Germain qui compte désormais les journées pour être sacré champion, parce que oui, le Paris Saint-Germain compte 77 points, c'est un record absolu pour l'instant à ce stade dans la compétition et dans le championnat, donc Robbie, on compte un petit peu les heures. That's right, 20-point lead over Lille in second place. Paris Saint-Germain, who have the match against Toulouse, impossible to have enough points to win the league tomorrow in week 30 of the season. But then we play Nantes in the semi-final of the Coupe de France at the Parc des Princes on Wednesday night. And then there's Strasbourg. It's possible that Paris Saint-Germain can be champions as early as next week against Strasbourg, and if not against Strasbourg, then a week later against Lille, away to Lille at the Stade Pierre-Leroy. Certainly there, because Lille are second at the moment and Paris Saint-Germain are first, and that will almost definitely, if Paris win their next matches, be enough for Paris to be crowned champions. A fantastic way to bounce back from that Champions League elimination. Wasn't Angel Di Maria and the rest of the team incredible against Marseille? Shall we do a little Marseille debrief? It's always good for the spirits to talk about a big win over Marseille. Fantastic goals. There could have been more. There was a missed penalty at the end. Di Maria had a goal in the first half, ruled out for offside, but it was a fantastic performance, and we mustn't make little of that performance against Marseille, because they are the huge rival in Ligue 1, and Paris Saint-Germain made it 18 matches in a row without defeat against Marseille now with that win. Oui, alors en effet, c'est vrai qu'on peut revenir très brièvement sur cette victoire contre l'Olympique de Marseille, qui est donc le dernier match des Parisiens avant cette trêve internationale. Et en effet, Angel Di Maria qui marchait littéralement sur l'eau. Malheureusement, Angel Di Maria, durant cette trêve hivernale, il rentre dans la longue liste de l'infirmerie de Thomas Tuchel. On savait déjà que Cavani en faisait partie, Neymar également, Draxler avait rejoint cette liste. Angel Di Maria, Meunier, Dani Alves se sont également greffés à la liste des absents pour ce déplacement Thomas Meunier et Dani Alves in the match against Marseille. Justement contre Marseille, c'est vrai, ils sont sortis. Ils avaient quand même été convoqués dans leurs sélections respectives et finalement ils sont immédiatement revenus à Paris parce que tout comme Angel Di Maria, ils n'étaient pas disposés à évoluer avec leur sélection. En revanche, un homme qui avait brillé, c'était Kylian Mbappé, et lui, il a profité de cette trêve internationale non seulement pour rester au frais, mais en plus marquer 2 buts. That's right, 2 more goals for Kylian Mbappé. But we are ready to go to the press conference now. Ahead of tomorrow's match against Toulouse, the coach Thomas Tuchel is ready for us. Bonjour, je viens de la Radio Europe 1. Un point sur les absents pour demain contre Toulouse. Et deuxième question, où en êtes-vous au sujet de votre prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain? Voilà, merci. Mon prolongation? Oui, vous. Je suis désolé parce que vous devez avoir passionnante un peu, parce que le club a décidé qu'il n'y a pas de choses de annoncer, c'est ça? Non, ouais. To announce. Annoncer officiellement, et pour ça on doit être un peu patiente. Et pour les absents, oui, ici malheureusement il y a trop d'absents, on a blessé Julian Draxler, Angel Di Maria, Eddy Cavani, Neymar,
Thomas Meunier et Dani Alves. Et ça veut dire que nous sommes une équipe très petite. Demain, nous sommes seulement, si aucun joueur se blesse aujourd'hui, nous sommes 14 joueurs pour le match demain, plus 14 plus deux gardiens. Mais nous sommes capables d'avoir une équipe et nous sommes capables de faire un bon match et gagner. J'espère, mais c'est une chose. Il y a maintenant plusieurs matchs où nous avons seulement 14 ou 15 joueurs avec nous et c'est un peu, c'est une situation pas bien. Bonjour, ici Ambre Godillon pour Yahoo Sport. En tant que coach, est-ce que vous avez l'impression que Thiago Silva a évolué cette saison dans son rôle de capitaine et sur le terrain avec vos différents systèmes, etc. Comment vous notez son évolution? Merci. C'est facile et difficile. Facile parce que c'est difficile, mais seulement difficile pourquoi? Parce que peut-être je ne peux pas trouver le mot parfait en français pour décrire son rôle ici, parce que Thiago il a été incroyable sur le terrain et dans les vestiaires et entre le staff et lui. C'était un capitaine extraordinaire, exceptionnel, et il fait dans ces moments, il fait une saison incroyable dans son meilleur niveau. Et c'est notre job de pousser des joueurs et d'aider et de donner de confiance pour montrer leur meilleur niveau. Et ça c'est le niveau qu'il peut montrer. Et nous sommes très heureux parce qu'il est un gars très très fiable. Et chaque entraînement, il montre ça dans le vestiaire. Et nous avons une bonne relation. Et c'est vraiment important pour moi d'avoir un leader et un capitaine comme lui. Et oui, nous deux, nous sommes convaincus qu'on doit finir cette saison dans la même façon. Et comme je dis, je suis très heureux parce qu'il fait très très bien. Bonjour Thomas, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Deux petites questions. C'est un match un peu particulier après la reprise et du fait de tous les absents. Ça vous complique la tâche? Et la deuxième petite question, c'est par rapport à Marco Verratti. Vous l'avez vu, il s'est marqué des buts. Il a marqué avec la Squadra. Ça donne des espoirs pour le PSG. C'est incroyable, hein. Incroyable. Pour moi, c'était impossible qu'il marque, hein. Mais maintenant, il a marqué et je dois dire honnêtement, j'ai oublié de regarder. Et hier, en entraînement, je peux vous dire qu'il a marqué encore un but. C'était seulement un mini-but, sans gardien, mais il a continué de marquer, c'est bien. Mais oui, il y a beaucoup de blagues dans l'équipe et dans le vestiaire de Marco, parce que maintenant il a commencé de marquer. Et oui, on doit attendre s'il est capable de continuer ou c'était le seul but dans la carrière. Et pour demain, oui, c'est contre Toulouse. Maintenant, et un match à Toulouse et un match en Ligue 1 et après une trêve, c'est toujours un peu compliqué, pas seulement à grâce des absents, mais grâce de la situation, parce que c'est toujours un peu compliqué de retrouver le style, le rythme, parce que oui, tout le monde a joué avec leur équipe nationale et c'est toujours un autre style de jeu. Et pour ça, je suis heureux parce qu'on a fait un bon entraînement hier avec une bonne qualité. Et c'était bien parce que je n'étais pas
sûr si nous sommes capables de retrouver notre qualité, mais l'équipe a été ensemble pour la première fois hier sur le terrain et ils ont fait très très bien. Et ils savent qu'aujourd'hui est un entraînement très important pour retrouver notre rythme et notre style. Et oui, demain, c'est le vol à Toulouse. Et oui, c'est notre défi de montrer encore. Et j'espère de gagner. Bonjour, David Opodanski, Le Parisien. Qu'est-ce que vous pensez du retour de Levin Kurzawa? Est-ce que vous trouvez que son attitude, son jeu ont changé? Et est-ce qu'in fine, vous poussez pour qu'il prolonge à Paris? Oui, je suis très content avec cette procès de Levin parce qu'il a mérité de maintenant jouer. C'était un peu de surpris qu'il joue avec l'équipe nationale. Il est avec l'équipe nationale parce qu'il est là. C'était très très court après son retour sur le terrain, mais c'est bien parce qu'il a gagné beaucoup de confiance et c'était pour lui très important de jouer et faire entraînement avec confiance. Et c'est plus facile quand il a confiance dans son dans son corps. Et ils se sentent libres et ils se sentent confiants sans blessure pour quelques semaines. Et on peut voir dans chaque jour dans l'entraînement. Et oui, il montre sa qualité. Pour moi, il joue maintenant comme dans la même qualité que en avant. Oui, c'est bien parce qu'il a beaucoup de qualités offensivement et il est très très fiable avec les ballons pour garder le possession. Et maintenant, c'est le défi de continuer parce qu'il a maintenant fait un start très très vite dans un niveau très haut et maintenant le prochain pas est pour moi de rester sur ce niveau et rester confiant mais pas trop confiant et rester très professionnel pour faire des choses pour la prévention. Ça c'est le défi maintenant. Je ne sais pas des choses de son contrat. Il a un contrat jusqu'à une saison seulement. Ah, ok. Je dois réfléchir. C'est nécessaire. On parle de ces choses maintenant. Et maintenant, c'est bien parce qu'il peut montrer qu'il est fiable. Parce que c'est le plus important. C'est pas le plus important, mais c'est très très important. C'est pas seulement de Levin, mais pour tous les joueurs. Il y a des joueurs qui sont là et il y a des joueurs qui sont là ou pas là. Mais nous c'est absolument nécessaire que je suis un grand fan d'une équipe petite, mais on a besoin de joueurs fiables. Fiable veut dire être capable de jouer 3 matchs par semaine, être fiable pour récupérer très vite. Et pour ça, il peut montrer, et c'est pas une question de qualité de Levin. Bonjour coach, Millet Kobi, PSG Community. Une question sur les jeunes du groupe, Colin Dagba, Nkunku et puis Moussa Diaby. Comment jugez-vous leur saison? Deuxième question, est-ce qu'ils auront un rôle à jouer jusqu'à la fin de la saison? Oui, ils sont très importants, mais à l'autre côté, ils ont une grande occasion ici avec nous et avec l'équipe, parce que l'équipe pousse les jeunes très très bien et protège les jeunes très très bien en même temps. Et c'est une grande occasion pour les gars. Et ils donnent le mieux. Et c'est bien parce que c'est aussi absolument nécessaire. Et nous avons confiance. Et ils montent chaque jour et chaque match. C'est jamais facile d'être un jeune joueur dans un club comme PSG, dans un grand club, parce que
on doit être patiente, mais en même temps impatiente pour pousser et s'il y a une occasion pour jouer. Quelquefois, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Quelquefois, il y a seulement quelques minutes pour montrer et on doit montrer. Mais ça, c'est la vie pour les jeunes. C'est comme ça, mais il fait très bien. Ils font très bien. Christophe Nkunku, il était avec nous pendant la trêve. Il a fait exceptionnel. Et il est mieux et mieux. Colin Dagba, oui, j'ai dit beaucoup de choses. Il est en ce moment très très fiable pour nous, dans un niveau très très haut. Et aussi Moussa et Stanley Nsoki, ils sont là et ils poussent et c'est bien. Et j'ai confiance à eux et ils doivent montrer, ils doivent prouver chaque jour. Ça, c'est la vie d'un jeune joueur. Bonjour Thomas Tourel, Isabelle Gracien d'Infosport 75. Est-ce que vous avez des nouvelles de Neymar? Quand est-ce qu'il va revenir s'entraîner avec le groupe? Je ne sais pas. Des nouvelles sont qu'ils se sentent bien, pas de douleur, mais c'est trop tôt de parler, c'est trop tôt de revenir avec l'équipe sur le terrain et on doit être patient. C'est très difficile pour moi, c'est plus difficile pour Ney, mais c'est la seule solution d'être patiente et avec lui. Et oui, il a beaucoup de temps pour revenir et je ne veux pas dire une date. Bonjour Thomas, Clément Brossard d'RMC Sport. On a beaucoup parlé de votre relation avec Antero Henrique qui était un peu conflictuelle. Est-ce que tout ça s'est remis à plat? Et une condition également de votre prolongation, est-ce que vous avez envie d'avoir plus de liberté sur le prochain mercato au PSG? Je ne peux pas je ne peux pas parler des détails de notre rendez-vous et de notre notre discussion antérieure, mais c'est toujours que chaque entraîneur veut pousser pour ses idées et c'est avec moi aussi et le club et le directeur sportif, ils ont des occasions ou des possibilités et après on va trouver une solution pour tous, pour nous, pour moi, pour le directeur, mais le plus important est qu'on trouve une solution pour le club, pour améliorer cette équipe. Mais en même temps, on doit dire, et on peut dire aujourd'hui que j'ai confiance dans cette équipe parce qu'on vit ensemble chaque jour et on vit ensemble chaque jour dans une atmosphère très très bien. Et c'est bien et j'ai beaucoup confiance à mes joueurs et à mon staff. Et oui, c'est comme ça. Et c'est pas nécessaire que nous sommes en même avis toujours et chaque jour. C'est pas nécessaire entre les clubs et moi pour trouver la meilleure solution. Et mais quoi est nécessaire? C'est nécessaire que nous sommes ensemble à l'extérieur et nous peut discuter à l'intérieur et c'est doit rester à l'intérieur. Merci. Merci. Welcome back then from the press conference with coach Thomas Tuchel. The big news for this trip to Toulouse, and perhaps Toulouse fans will be excited to hear, is that the coach saying there are only 14 players available for Paris Saint-Germain tomorrow. The players missing, there's Di Maria, who's out, Thomas Meunier, Neymar, Cavani, Dani Alves. Who else? That's already a huge... Julian Draxler as well, the World Cup winner with Germany, who's also training apart at the moment. That's a lot of players missing, and the coach just saying, look, we don't have enough bodies at the moment, just 14 players for the match tomorrow. Oui, en effet, c'est vraiment l'annonce donnée par Thomas Tuchel lors de cette conférence de presse avec un petit peu de désespoir de la part du coach allemand qui a dit que ce n'est pas la première fois qu'il est confronté à ce genre de situation. 14 joueurs qui seront a priori sur la feuille de match donc pour ce déplacement à Toulouse. En effet, Julian Draxler, Dani Alves,
Thomas Meunier, Neymar, Cavani et Ángel Di María qui s'est greffé à cette liste du côté de l'Argentine, qui a été rapatrié à Paris parce que blessé lors de la trêve internationale. Ça fait beaucoup de joueurs et d'ailleurs, Roby, beaucoup de noms offensifs qui manquent à l'appel pour ce déplacement du côté de Toulouse. Mais heureusement, on pourra toujours compter sur Kylian Mbappé. That's right. Kylian Mbappé will be there, at least we trust he will be there. Si of tout course, se passe bien Ligue 1. cet après-midi, un entraînement à 16h. And we'll have training live for you, the first 15 minutes live on PSG TV as well at 1600, where we'll see Kylian Mbappé, who is, we were just cut off with the press conference, in fantastic form at the moment. 26 goals in Ligue 1, 2 more goals and assists as well with the France national team in their matches this during the international break. Je peux même aller plus loin. 13 buts, rien qu'en 2019 en championnat. Il y a un seul homme qui fait mieux sur le continent en ce moment, un certain Léo Messi. That's right, 13 goals scored by Kylian Mbappé in Ligue 1 since the turn of the year. He's just in fantastic form. Can he beat the record set by Zlatan Ibrahimovic in 2016, the Paris Saint-Germain scoring record in a season of 38 goals in a season, one better than a certain Carlos Bianchi as well, set back in 1978. The stats are there for Kylian Mbappé to keep going. He's breaking them all at the moment so far in terms of precocity for someone as young as he is. And he'll be going after that record of Zlatan. 38 goals in a Ligue 1 season for Paris Saint-Germain. Can he break it? Well, time will see. He'll have 10 matches left, 9 after tomorrow in Ligue 1 to try and break that record, plus a semi-final in Ligue 1 and perhaps even a final in the Coupe de France. Surtout qu'on sait qu'il va forcément aller chercher les records. Il en a l'habitude, Kylian Mbappé, que ce soit en équipe de France, où il a d'ailleurs marqué 2 buts de plus durant cette trêve internationale parce qu'il ne s'arrête jamais. Mais en plus, également du côté de la Ligue 1, du côté de la Coupe, où il reste quand même une demi-finale et pourquoi pas une finale pour les Parisiens. Kylian Mbappé qui en plus a le privilège désormais de porter à lui presque seul le plan comptable but de Thomas Tuchel, parce que sur le plan offensif, c'est vrai que Draxler manque, Di Maria manque, Cavani manque, Neymar manque. Donc on pourra peut-être voir des jeunes s'installer autour ou avec Kylian Mbappé. Pourquoi pas voir Choupo-Moting également, qui a marqué avec sa sélection, avec les Lions, avec les Lions indomptables, qui a permis d'ailleurs à son équipe de se qualifier pour la CAN en Égypte. Mais c'est vrai que Kylian Mbappé, ce sera lui qui sera l'homme des futurs matchs, donc pourquoi pas augmenter un petit peu son compteur but, Roby. Ça va aider. About Toulouse, because the coach did talk about Toulouse, not so much perhaps about Toulouse, but just the fact that coming back after an international break, it's difficult to see how the team will come back, how the players have played with their national teams. They've played different systems, they've played different formations, they've played different brands of football at a different intensity as well at international level, whether it was a competitive match, a friendly match, all sorts of factors to be taken into account for the players who then come back here, travelling through the night, depending on how far away they were, and get them all back with just a couple of days to prepare for a Ligue 1 match against Toulouse. And that's the biggest thing, but the coach saying that in training yesterday, everyone was back out on the pitch, everyone that's available, and training was excellent. Oui, tout le monde sur les 14 que peut compter Thomas Tuchel, parce que l'effectif est quand même très, très réduit. Et en effet, Roby, comme depuis le début de saison, c'est un travail d'équilibriste pour Thomas Tuchel qui voit des joueurs arriver avec des formes disparates. On le sait, on parlait de Mbappé, mais Paredes, Verratti, des joueurs qui ont disputé l'intégralité des matchs avec leur sélection, d'autres comme la paire Silva-Marquinhos qui n'a joué qu'un seul des 2 matchs, tout comme Kimpembe qui a pris part avec l'équipe de France. Bref, il y a vraiment des états de forme disparates que Thomas Tuchel doit en effet essayer de niveler dans cette équipe du Paris Saint-Germain, parce que l'effectif est réduit et du côté de Toulouse, il l'a dit, il faudra du sérieux et de la rigueur pour aller gagner, parce que c'est jamais facile quand on se déplace là-bas. That's right. There were lots of questions about individual players. Ombre, your question about Thiago Silva, and again, full of praise for Thiago Silva, who does receive his fair share of criticism from people who perhaps don't see everything that the coach sees as well. And the coach said that. He said Thiago Silva is a relay for him in the dressing room with all the coaching staff. On the pitch, he's a fantastic leader and a captain of this side, but off the pitch as well, he's a very important player for the coach, for getting his message across in terms of the professionalism, and just a leader both on and off the pitch. And it's good to hear, because Thiago Silva is an experienced player with vast experience at this level, and the coach obviously needs to be able to trust his captain. There's no doubt whatsoever, he trusts Thiago Silva. Alors en effet, c'est vrai, j'ai voulu poser une question sur Thiago Silva, le capitaine, qui souvent cristallise des critiques, non pas sur son jeu, parce que si tout le monde est unanime sur la qualité du défenseur, en tout cas,
mentalement, on a tendance à lui faire des reproches sur son leadership. Et c'est vrai que Thomas Tuchel a voulu éteindre les critiques. Elle a dit, lui, ce qu'il voit au quotidien, c'est un grand leader, un grand capitaine sur le terrain, dans le vestiaire. Il est très important pour nous, a dit le coach allemand. Et notre objectif, c'est de pousser les joueurs, les aider à toujours s'améliorer, même s'il a 34 ans, le Brésilien. Et pour l'instant, l'objectif clair, c'est de terminer la saison sur les mêmes performances que ce qu'il a pu produire depuis le début de l'exercice. That's right. He talked about the young players and the difficulty it is for a young player to play at Paris Saint-Germain where you have to be very patient because you know you're not going to get that many opportunities, but you also have to be impatient because you have to push yourself and everyone else and show that you're ready to play, and you have to want to play as well. And the same, similar to Layvin Kurzawa, who's back now. He said he's back to his previous best. He's a player that we know physically we can count on now, and the big challenge for him now is to keep going. And now he's reached that point to not stop there being back to the Layvin Kurzawa from before, but to now go on and keep improving. And that as well is part of the role of a coach. You mentioned riding that little tightrope of trying to balance players and squad members and playing time and everyone. Well, it's as well this psychological approach to keep the youngsters happy, to keep them hungry, and also keep progressing a player like Layvin Kurzawa. Ce qui est intéressant dans le cas de Layvin Kurzawa, c'est qu'en plus, il lui a tout de suite accordé sa confiance. Ça faisait 8 mois quand même que l'international français n'avait plus retrouvé les terrains. Après sa blessure, on le rappelle, son opération même. Durant l'été, il est revenu. Pourtant, il n'y avait pas forcément de place sur le terrain parce que Juan Bernat a acquis une position de titulaire au poste d'arrière gauche. Et bien, pourtant, Thomas Tuchel a trouvé le moyen de placer Layvin Kurzawa peut-être dans un poste davantage de milieu gauche, mais en tout cas, il lui a permis de reprendre du temps de jeu, de reprendre de la confiance et d'en engranger assez pour aller faire un tour du côté des Bleus, où d'ailleurs Layvin Kurzawa a fait un très beau deuxième match contre l'Islande. Donc ça prouve en tout cas qu'a priori, le coaching confiance de Thomas Tuchel avec Layvin Kurzawa porte bien ses fruits. A dernier point from that press conference, and it was a funny, light-hearted moment with Marco Verratti, who scored for Yatsuri in their match against Liechtenstein, a 6-0 victory for Italy in their World Euro qualifier against Liechtenstein. Marco Verratti, he earned 2 penalties, he set up goals, and he scored. And the coach said, yes, it was incredible. He even scored in training yesterday into an empty net without a goalkeeper, but still a goal. And perhaps more goals to come. Oui, en gros, tout le monde est surpris sauf le coach, parce que le coach le voit également marqué du côté de l'entraînement. Mais c'est vrai qu'on comprend que du côté des supporters ou même de Kylian Mbappé, qui a réagi sur les réseaux sociaux au but de Marco Verratti, il y a de quoi être content, parce que c'est vrai qu'on connaît le talent du petit Italien, on connaît ses capacités techniques, mais on le voit rarement oser aller près du but. Donc on espère que ça va le délivrer un peu plus sous la tunique parisienne en tout cas. Well, we'll see if the coach is really telling the truth a little bit later in training. We'll have the first 15 minutes live at 1600. Here in Central European time. We'll see if Marco Verratti can score another goal here, make it 3 goals in 3 training sessions in a row. We'll have to wait and see, but we will be back live ahead of tomorrow's match against Toulouse at the stadium in the southwest tomorrow night, 9 p.m, week 30 in Ligue 1. But training coming up in just over an hour's time here on Ample. Oui, à tout de suite à tous. On se donne rendez-vous donc à 16h pour l'entraînement en direct. Abonnate al canal de YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Subscribe to the Paris Saint-Germain channel. Inscreva-se no canal do YouTube do Paris Saint-Germain.